Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, nous sommes encore là ce matin dans le cadre de nos émissions d'éclairage pour les enfants de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Voilà, nous sommes à la fin des temps et la bataille s'y porte maintenant sur le terrain et dans beaucoup de domaines. Le diable frappe partout. Il n'y a pas un endroit où il ne frappe pas. Donc, par conséquent, nous devons dénoncer les manigances et les ruses du diable chaque fois que nous découvrons quelque chose. Voilà, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin des temps et la bataille est rude. Le diable a frappé depuis longtemps dans le camp évangélique. Il a emporté beaucoup. D'abord, avant cela, il a frappé avant ça en créant des différentes religions, le catholicisme, l'islam, et le bouddhisme, la franc-maçonnerie, et le christianisme céleste, et plein d'autres religions pour contrer la vérité fondamentale qui est la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est uniquement que par la parole de Dieu qu'un homme peut être sauvé sur la terre. Donc, il a frappé, il a attaqué cette parole-là en créant beaucoup d'autres religions. Donc, c'est pour cette raison que la bataille est rude. Donc, il a frappé dans tous les camps, y compris même dans le camp du mouvement évangélique. Et il continue à frapper, même dans le camp de ceux qui pratiquent la sanctification du corps, du cœur et aussi de l'esprit. Comme d'autres personnes le disaient, une fois j'ai regardé sur Internet là, il y a des personnes qui disaient que oui, c'est pas tous ceux qui enlèvent les foulards, qui enlèvent les vernis, qui enlèvent les talons, qui enlèvent les pantalons, les femmes. C'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Le diable aussi a frappé dans ce camp-là. C'est pour cela que nous trouvons bon d'intervenir et de prévenir les enfants de Dieu. Parce que on doit observer et retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur et remettre tout ça en ses puissantes mains. Père Céleste, sois béni. Nous savons que Seigneur, c'est toi qui guides et diriges toutes choses. C'est pour cela que nous te remettons, toi qui es de cette écoute vidéo en tes puissantes mains, afin que tu la diriges et que tu nous parles. Père éternel Dieu, nous savons que les temps sont mauvais, le diable frappe partout. La moindre erreur peut faire emporter quelqu'un dans ces temps qui sont les derniers. Nous te remettons donc éternel de chacun de nous en tes puissantes mains, afin de nous parler. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons intituler cette courte vidéo, s'appelle donc Comment naissent les sectes. D'abord, une secte veut dire quoi? Une secte, c'est une communauté qui sort d'un rang ou des enseignements fondamentaux, et se replie sur elle-même, ne recevant plus rien comme avertissement extérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il se replie sur elle-même. D'abord, elle sort du mouvement original et se replie sur elle-même, pensant savoir tout et ne reçoit plus rien d'extérieur. Vous voyez comment Satan travaille? Même si quelqu'un vient leur dire la vérité de l'extérieur, ils ne vont pas recevoir. Parce qu'ils ont été bouclés, fermés par le diable. Et ils font des pratiques qui ne viennent pas de l'original, mais qui sont de leur propre création. C'est ça une secte. Vous comprenez? Donc ici, on va faire une lecture dans 1 Corinthiens 11, 19. 1 Corinthiens 11, 19, il est dit ici, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Afin que ceux qui soient, comment on appelle, approuvés. Approuvés, il dit, c'est-à-dire ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont sur l'original.
S'il y a d'autres qui sont approuvés, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne seront pas approuvés, mais il y a d'autres qui ne sont pas approuvés. Donc, s'ils ne sont pas approuvés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retirer et aller faire leur mouvement ailleurs. C'est ça qu'on appelle une secte. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je vais vous prendre quelques exemples. Nous savons tous que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur même, il peut parler par un bébé. Hein. Récemment, j'ai vu à la TV un bébé qui disait « Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive ». Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons prendre ce bébé-là pour continuer à être une institution ou bien une fillette? On ne va pas prendre cette fillette-là pour pouvoir continuer à être une institution en disant oui, le Seigneur, comme je viens de le dire tout à l'heure, le Seigneur peut se manifester par la bouche même d'un fou. Car Dieu, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Mais on ne doit pas prendre cela comme une institution. Vous voyez? Parce que le Seigneur, lui, s'exprime de beaucoup de manières. Il peut s'exprimer comme il veut, il est souverain. On va donc dire ici, on va lire ici dans Jérémie 43, 10. Jérémie 43, 10. Nous allons voir par exemple, qu'est-ce que la prophétie? Il est ici dit, et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Et il étendra son tapis sur elle. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Vous voyez? Il y a un temps donné de l'époque biblique dans l'ancien temps où les Juifs ont voulu retourner en Israël. Après que leur pays a été dévasté, je crois par Nebuchadnezzar. Donc le roi a été emporté et les principaux personnages du pays ont été exportés, ils sont partis du pays. Le peuple qui restait dans le pays, Jérémie faisait partie de ce peuple et ils ont eux-mêmes demandé à Jérémie qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions. Parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Maintenant, Jérémie a dit, bon, attendez-moi pendant 10 jours, je vais demander cela au Seigneur et je vais vous donner la réponse du Seigneur. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Hein. Maintenant, Jérémie allait prier, le Seigneur lui a donné une réponse en disant, dis au peuple de rester en Israël. Mais ils n'ont pas voulu. Ils disent, non, ça ce sont ses propres imaginations. Or, ils savent très bien que c'est un prophète. Ils disent maintenant que Jérémie, ça ce sont les imaginations de Jérémie. Donc ils sont retournés en Égypte. Et c'est donc la sentence qui les attendait qu'ils viennent de lire là. Donc une prophétie c'est quoi? C'est-à-dire c'est une parole donnée par Dieu à un prophète pour avertir son peuple. Mais cela doit se faire dans l'ordre et la bienséance. Ici là, quand Jérémie faisait cet oracle de Dieu au peuple, est-ce que nous l'avons vu en transe? Nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'il est tombé en transe, il criait, il s'agitait de là et par là. Jamais. Dieu est un Dieu de cohérence et de bon sens. Quand il fait ces choses, c'est dans l'ordre, dans l'amour et dans la quiétude. Ce n'est pas dans le désordre. Amen. Quand je veux parler de ça ici, là, il y a des personnes dans ces derniers temps qui ont institué des sortes de prophètes ou prophétesses qui, dans ces communautés-là, par qui toutes choses se passent. Même quand ils veulent demander, ils veulent savoir quelque chose, ils attendent ce culte-là, et pendant le culte, ils demandent à ces prophétesses-là ou à ces prophètes-là, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Ils posent directement des questions même au Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons faire? Telle chose qui arrive, cet événement qui arrive là, qu'est-ce que c'est? Donne-nous des réponses, c'est comme ça, comme si. Qui vous a dit qu'on cherche Dieu de cette manière? On ne cherche pas Dieu de cette manière. La prophétie, je viens de le dire, doit se tenir dans l'ordre. Par exemple, lors d'un assemblement, puisque tout a été classé par ordre, Dieu est un Dieu d'ordre, s'il y a la prédication, au moment de la prédication, et qu'il y a une prophétie,
On fait taire la prophétie jusqu'à ce que la prédication finisse. Et puis s'il y a la prophétie doit être, comment on appelle, tempérée. Ça ne doit pas s'étendre sur 50 minutes ou bien 1 heure du temps et tout le monde s'attroupe sur le prophète comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur a voulu dire quelque chose, il a fini de le dire. Vous mettez pas la tête pour continuer le culte selon le programme. Vous voyez? Parce que le prophète doit aussi être soumis par des prophètes. On va lire cela dans 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. Donc, il a ici dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On ne laisse pas couler les choses comme ça dans le désordre. Si vous laissez couler les choses comme dans le désordre, Dieu qui est un Dieu d'ordre, vous avez déjà prévenu. Si vous laissez continuer les choses dans le désordre, c'est d'autres personnes maintenant qui vont contrôler ce culte ou bien ce mouvement-là et non pas Dieu. Parce qu'il vous a prévenu ici qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Amen, amen. Donc, une prophétie doit être examinée par des prophètes, par d'autres prophètes. Parce que je vous ai dit que le diable est très rusé. Lui, il vient, il s'infiltre. Si vous ne faites pas attention, si vous ne veillez pas, il vient gâter tout. Hein? C'est comme ça. Vous voyez? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la prophétie doit être tempérée. Tempérée, c'est-à-dire, si vous avez vu déjà que ce que le Seigneur a voulu dire a déjà dit, vous arrêtez la prophétie. Ce n'est pas la peine, si vous êtes par exemple dans un culte, de perturber le culte. Parce que chaque chose en son temps. Dans le culte, il y a l'adoration, il y a la prédication, il y a la louange, etc. Ces choses-là doivent aller comme ça, il est dans l'ordre. Je viens de vous dire tout à l'heure que Dieu est un Dieu d'ordre, il n'a pas de désordre. Vous comprenez? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va lire 1 Corinthiens 12, 8 pour appuyer ce que je disais. 1 Corinthiens 12, 8. « 1 Corinthiens 12, 8. Pardon, 2 Corinthiens 12, 8. Il a ici dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Je répète ici, vers le verset 8 toujours du 2 Corinthiens. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Paul ici, c'est pas pendant le culte, il a demandé à un prophète, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et éloigne-moi, éloigne tel démon, ou bien éloigne de moi telle chose, tel démon, telle chose. Il a cherché à genoux le Seigneur, Paul. C'est à genoux on cherche le Seigneur. On ne pose pas de questions à un prophète ou à une prophétesse pour savoir, oui Seigneur, quel est l'événement, hein, qu'est-ce qui va arriver, ou bien c'est ce mal que nous avons là, hein, c'est tel ou tel, qu'est-ce que c'est, etc. C'est pas comme ça on cherche le Seigneur. Vous avez des genoux pour chercher le Seigneur et demander quelque chose au Seigneur. Mettez-vous à genoux dans le jeûne et la prière. Vous priez le Seigneur va vous répondre. C'est comme ça. Mais à partir du moment où vous ne respectez pas ces choses, et que vous voulez vous-même vous créer votre doctrine à vous, ou bien votre marche à suivre à vous, on vous appelle secte. Et ne vous étonnez pas qu'on vous appelle secte, parce que c'est réellement une personne qui agit comme ça qu'on appelle secte. Vous voyez? Il n'est pas midi à 14h de ces histoires-là. Si tu marches en tant qu'un chrétien, tu es un chrétien. Mais si tu marches en tant que quelqu'un qui a arrêté de marcher selon la parole de Dieu, il va vous appeler secte. Vous comprenez? Et les sectes sont caractérisées par quoi? C'est-à-dire,
que ce sont des personnes qui ne reçoivent plus d'enseignement extérieur. Ils se retirent sur elles-mêmes comme communauté et ils se renferment sur elles et elles ne reçoivent plus rien de l'extérieur. Vous voyez? Pour eux, ils se suffisent. C'est eux seuls qui sont détentrices désormais de la vérité. Et ça, on dit secte. Ils ne reçoivent plus rien d'extérieur. Et dès que, si vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une église, et que vous sentez ces signes-là, retirez-vous rapidement. Quittez-la rapidement. Parce que là, Dieu n'est plus avec vous. Ces signes qu'il vient de demander, je viens de vous expliquer là. Si vous sentez ça dans une communauté, il faut vous retirer rapidement pour la sauvegarde de vos âmes. Là, c'est plus la Bible, ces gens la suivent, mais ils suivent d'autres esprits. Vous comprenez? Donc, dans ces derniers temps-là que nous voyons, il y a beaucoup de mouvements qui sortent. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Hein? Il y a des gens même qui peuvent prier. Ils vont délivrer même des fous, faire descendre du feu du ciel. Le diable aussi fait des miracles. Hein? Vous êtes d'accord avec moi pour ça? Le diable fait des miracles. Il fait même des miracles même. Il va encore faire d'autres choses même qui vont même dépasser même les élus. Le Seigneur l'a dit. Donc, c'est pas surtout pas par les miracles qu'il faut savoir si quelqu'un est un serviteur de Dieu ou pas. C'est leur marche dans la vie avec Christ et surtout les enseignements qui sortent de ces lieux-là, les pratiques qui sortent de ces lieux-là. Et surtout, lors des délivrances ou des séances de ces gens-là, écoutez les paroles qui sortent de la bouche de ces responsables. Hein. À ce que moi je sache, c'est par le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, l'épée de l'Esprit qu'on dérive les gens. Mais s'il faut aller jusqu'à parler des dagues ou bien des flèches, je ne sais pas quoi et autres là pour percer des démons dans le corps des gens, je crois que là, il y a un problème. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas aller au-delà des Écritures. Il faut rester dans le temps, avec les Écritures. Ne pas prier le Seigneur pour ne surtout pas aller au-delà des Écritures. Si vous sortez du cadre des Écritures, pour vous pensez que vous êtes dans la vérité, hein, mais vous êtes déjà perdu. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jamais il ne changera. Vous voyez? Donc, des gens peuvent venir se présenter à vous, extérieurement, se montrant comme réellement des saints, qui ont même peut-être fait les dépouillements, ils ont enlevé les faux cheveux, ils ont enlevé les maquillages, hein, ils sont maintenant dans de bonnes grandes jupes, ils n'ont plus de talons, ils n'ont plus de produits décapants de la peau, tout ça là. Ça c'est bien. Mais même malgré tout ça, tu fais tout ça là et que tu sors de la parole de Dieu, tu n'appliques pas certaines paroles de la parole de Dieu, mais le reste là, ça devient zéro. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne suit pas des gens comme ça, la tête baissée pour les suivre. Tout chrétien doit examiner la parole de Dieu, où qu'il soit. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à la fin des temps, le diable frappe. Par conséquent, vous devez veiller aussi. Si quelqu'un vous enseigne quelque chose qui sort du cadre de la parole de Dieu, vous rejetez cet enseignement-là. Ce n'est pas la peine. Voilà, donc c'était cette courte parole que j'ai voulu envoyer ce matin. Vraiment, on va prier le Seigneur afin que le Seigneur donne un esprit de discernement à tous ses enfants. Parce que nous sommes à la fin des temps, le Seigneur revient bientôt, c'est même plus bientôt, il revient maintenant. Voilà, nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu à recevoir l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Et quand il va venir, là, après son enlèvement, des choses qui vont se passer sur la terre, jamais vous aurez même à entendre qu'une fois, ce sont des choses qui allaient être possibles, c'est pas possible. La terre va rentrer en ébullition.
Vous voyez les catastrophes qui se passent maintenant, ça c'est rien. Ça, ce ne sont que des avertissements du Seigneur. Des villes entières qui sont inondées. Actuellement, il y a des villes au Japon où on ne peut même plus circuler à cause de la neige. Les maisons, les voitures sont englouties carrément. Aux États-Unis, même pareil. Au Brésil, il y a des inondations. Partout, il y a des tremblements de terre. Il y a des volcans qui rentrent en ébullition, etc. Donc, c'est le moment de faire le pas et de se donner à Jésus-Christ. Soyez bénis et que nous le Seigneur soit béni. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te remettons donc de cette courte vidéo dans cette main afin de la bénir et que tous ceux qui vont la regarder soient édifiés et que Seigneur, il marche selon ta parole. Sois béni, t'avons oublié au nom de Jésus. Amen.